l'activité des scientifiques que par ce que disaient les philosophes. J'ai dit, tiens, c'est bizarre. Alors, j'ai revu Hubert Reeves, nous avons eu un projet de film ensemble qui ne s'est pas fait. On a beaucoup parlé ensemble. Et je me suis rendu compte que j'étais, moi qui me croyais un intellectuel au courant des choses de l'esprit, que j'étais peut-être en train de passer à côté de la plus grande révolution de l'esprit que le XXe siècle ait connue, et qui s'est située dans le domaine de la physique. Alors, je me suis dit, que faire? J'avais plus de 50 ans, et plus question d'aller à l'école, mais je voulais quand même pénétrer cet aspect de l'activité humaine. Hubert Reeves m'a présenté ses deux élèves favoris, Jean Audouze et Michel Cassé. Je les ai amenés voir le Mahabharata qui se jouait à ce moment-là au Golfe du Nord, et nous avons déjeuné ensemble. Ils ont commencé à parler tous les trois. Michel Cassé, directeur d'études au commissariat de l'énergie atomique et à Saclay. Jean Audouze était à l'époque directeur de l'Institut d'astrophysique de Paris. Donc deux hauts personnages. Et on s'est dit, essayons de nous voir pour voir si à nous trois, nous pourrions nous dire des choses. C'est-à-dire que moi, recevoir évidemment toute une éducation scientifique et physique que je n'avais pas, et eux, recevoir de ma part des récits de mythes anciens, de légendes, de points de vue philosophiques ou historiques qui peut-être les ignoraient. Alors nous avons commencé à nous voir dans le bureau de Jean Audouze, à l'Institut d'astrophysique, et ça a duré 2 ans. 2 ans, tous les jeudis, tous les jeudis, passions toute la matinée ensemble, nous déjeunions ensemble, nous continuions un peu l'après-midi, et Michel